Les beaux jours reviennent, et quoi de mieux que de se poser au soleil avec un thé et de beaux livres. Je vous ai fait une sélection d'ouvrages illustrés, parce qu'on a tous besoin de rêver et de s'évader. Mais juste avant de commencer à tourner cette vidéo, j'ai reçu un colis d'une très chère escargot. J'en profite pour l'ouvrir avec vous et pour remercier du fond du cœur Pauline pour ses petites attentions. J'aime créer des relations grâce à cette chaîne YouTube. Je n'aurais jamais cru cela possible. Kiki, ça doit être une lunette. Oh, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble. Ah, wow, incroyable. C'est sûr que ça sent bon, ma Kiki? Oh, waouh. Trop beau. Magnifique. Super beau. Il y a des mots qui me touchent du fond du cœur, comme ce petit poème au dos d'une jolie illustration. Ce petit texte m'a beaucoup émue. Alors encore une fois, merci beaucoup Pauline. Le premier ouvrage que je vous présente est Respire Charlie de Fantine. J'ai beaucoup aimé le lien avec l'océan du personnage principal. C'est une adolescente qui vit un chagrin d'amour et qui se reconstruit grâce à la photographie et à ses amis. J'adore les histoires qui parlent de résilience. Je pense que c'est un livre destiné à un public plutôt adolescent, mais j'y ai quand même trouvé des sagesses, notamment de la part de l'oncle professeur. C'est beau, c'est simple et c'est doux. Le deuxième livre que je souhaite vous partager est Une rainette en automne de Linnea Sterrt, que vous m'avez vu lire dans la vidéo La peur du regard des autres. C'est pour moi une véritable œuvre d'art avec du beau tissu japonais sur la couverture et du papier de qualité à l'intérieur. Son histoire est celle d'une rainette qui part à l'aventure. C'est très poétique, une ode au moment présent, à tous ces beaux petits détails de la nature. Je m'évade dans un autre temps quand je parcours les pages de ce bel ouvrage. Ensuite, je voudrais vous parler de Symptômes de Catherine Oslo. J'ai dévoré cette pépite, vraiment.
La dessinatrice se met en scène. Je ne sais pas si c'est sa vie romancée et poétisée ou si c'est de la fiction, mais on se connecte très vite aux émotions des personnages présents. Les ambiances dessinées sont géniales. J'aime beaucoup ce style, tout dans la finesse et la simplicité. Un bonheur pour le cœur et les yeux. Il se lit très facilement. Je me suis retenue de ne pas tout lire d'un coup, et cela faisait longtemps que cela ne m'était pas arrivé. J'aime particulièrement l'humour subtil de cette autrice. Le prochain livre que je vous partage est La fée qui ouvrait les cœurs d'Anne Guesquière, illustré par Izumi Idohaya. J'ai choisi de lire ce livre surtout pour les magnifiques illustrations. Elles font résonner comme un enchantement en moi. Comme si la magie de ce monde vivait au travers de ces jolies couleurs et formes. On est dans une sorte très poétique de conte qui fait rêver petits et grands. Un conte qui fait réfléchir et grandir tout en apaisant et réconfortant. Mon dernier partage est Maury de Marie Collot et Noémie Marsili. On suit une petite fille qui évolue et grandit dans un immeuble de béton, mais il se trouve que son voisin entretient un jardin luxuriant. C'est plutôt mélancolique au début, mais toujours poétique, comme les autres livres que je vous ai présentés. Simple et doux. J'aime beaucoup le fait que certains termes ou concepts soient en japonais. Cela permet de mieux saisir le quotidien et la culture des personnages et de se baigner dans cette ambiance si particulière du Japon. Une réflexion sur la nature et la place qu'on lui laisse dans nos villes de béton. Et vous, quelles sont vos lectures pour les beaux jours à venir ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les escargots!